Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on se sert des plages Luma pour retravailler une image photo. Vous avez tous remarqué que l'on peut travailler avec des systèmes de calque dans Capture One. Ça va permettre de retravailler localement notre image. Sur cette image qui est ici, j'ai envie de retravailler ma gerbe rouge, donc je pourrais me dire que pour retravailler cette gerbe, je pourrais l'isoler par exemple en faisant une sélection avec l'éditeur de couleurs. Si j'utilise l'éditeur de couleurs, je vais pouvoir prendre cette pipette, échantillonner une couleur, et puis retravailler ensuite toutes les zones concernées par cette couleur. Si j'affiche, en cliquant ici, la partie sélectionnée de mon image, je me rends compte que par contre, sur ce visuel, je vais être confronté à un problème, c'est que la couleur rouge que j'ai sélectionnée, qui m'a permis d'isoler par rapport au fond la gerbe de lave, eh bien, malheureusement, cette couleur, je la retrouve aussi dans le ciel et sur les pentes du volcan. C'est-à-dire que quand je vais retravailler ma gerbe, toutes les couleurs du coucher de soleil et des pentes du volcan vont être impactées par ma modification. On voit bien que dans ce cas précis, eh bien, je ne vais pas pouvoir utiliser le sélecteur de couleurs pour faire une retouche localisée. Je vais donc, dans ces cas-là, eh bien, pouvoir utiliser en fait un autre outil qui va être plus performant et plus pertinent dans ce genre d'image, eh bien, c'est la plage Luma. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la plage Luma, elle va me permettre de sélectionner des zones de mon image en fonction de leur densité. Donc ça s'applique parfaitement à ce genre d'image puisque j'ai une zone que je voudrais retravailler ici qui est très lumineuse sur un fond sombre. Je vais donc pour ça créer un nouveau calque, mais ce calque, la petite particularité que je vais faire, une fois que je l'ai activé, eh bien, c'est de commencer par le remplir. En fait, il ne faut pas oublier de remplir le masque, parce que tout simplement quand j'appuie sur la touche M qui me permet de faire apparaître ou disparaître mon masque, eh bien la plage Luma, elle va me permettre d'écrêter ce masque, c'est-à-dire de limiter l'action de mon effet. Toutes les zones qui sont rouges ici vont être concernées par l'effet localisé que je vais appliquer. Je clique donc sur ma plage Luma qui est ici, et lorsque je clique sur la plage Luma, je fais apparaître en fait eh bien, ce petit module qui va me permettre en fait d'ici de sélectionner, grâce à cette bande grise, les zones que j'ai envie de prendre dans mon masque ou pas. Vous reconnaissez ici la forme d'un histogramme, et dans la partie gauche, on va avoir les valeurs sombres de mon image, et dans la partie droite, les valeurs claires. Si je bouge ici ce curseur, vous voyez que je vais désélectionner de ma zone, désélectionner de mon masque, les valeurs sombres. Et au contraire, si je prends ce point qui est ici et que je l'emmène vers la gauche, c'est les valeurs claires que je vais éliminer de mon masque. Prenons un premier exemple. Je vais volontairement sélectionner une bande, vous voyez ici, j'isole grâce à la plage Luma, je la décale à 60 en cliquant sur ce point noir. Ici, mon masque, eh bien, il s'applique uniquement sur ma gerbe de lave. Si je fais appliquer, j'ai créé un masque, toute la zone qui est rouge va subir mon effet. Je rappuie sur la touche M pour désactiver le masque ou plutôt ne pas l'afficher. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer par exemple un effet de densité sur la partie que je viens de sélectionner. Vous voyez que je peux ainsi retravailler la zone de mon image. Alors, je vais maintenant retourner dans ma plage Luma que je peux rééditer. On est sur un masque dynamique. Ce masque dynamique, on va pouvoir le retravailler a posteriori. Une fois que j'ai commencé à sélectionner ma zone, eh bien, je vais pouvoir, en fait, ici, mettre un calque, ou plutôt un bord progressif sur ma sélection. Le plus simple, c'est de cliquer, de cocher cette case pour afficher le masque. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir limiter la sélection de mon masque ou au contraire l'agrandir. Je vais donc me concentrer sur la gerbe de lave au milieu. Et puis, eh bien, je vais traiter a posteriori cette zone. Pourquoi a posteriori ? Eh bien, tout simplement parce que ici, le bord progressif me convient. C'est juste qu'ensuite, j'ai une zone ici qui va être impactée aussi. On verra ensuite comment la traiter. Maintenant que mon calque est actif, je vais pouvoir mettre des réglages dessus. J'appuie sur la barre espace, je double-clique, et vous voyez que dans cette zone, eh bien, je vais pouvoir récupérer un petit peu de haute lumière, par exemple. Voilà. Modifier éventuellement la température de couleur pour la réchauffer de ma lave.
voire pourquoi pas redéfinir ici mes paraboles en remettant par exemple un petit peu d'accentuation dans cette zone pour redéfinir la zone. Je pourrais aussi, d'une manière plus générale et à plus petite échelle, par exemple rajouter un petit peu de clarté, ce qui va me permettre de récupérer des informations de précision. J'ai un grand panache ici qui passe du jaune au rouge. Si j'ai envie d'uniformiser cette teinte, eh bien toujours sur mon calque 1 qui est une plage Luma, je vais pouvoir activer l'éditeur de couleurs. Et cet éditeur de couleurs, je vais sélectionner ici une couleur intermédiaire. Et en ton chair, je vais uniformiser les teintes. Voilà, uniformiser la saturation. Et uniformiser aussi la luminosité pour avoir une gerbe qui va être plus satisfaisante. Si je retourne dans mes calques et que je désactive mon réglage, vous voyez que j'ai modifié uniquement la partie concernée par le masque Luma. Maintenant, je vais le faire en application. Je vais optimiser ce masque tout simplement parce qu'on a vu, quand je rappuie sur la touche M ou que je demande ici d'afficher le masque, on voit que le ciel est impacté par le réglage que je viens de faire. Dans ces cas-là, je vais pouvoir effacer la zone en utilisant l'outil, ici dans les brosses, l'outil, j'appuie longtemps, gommer le masque. Et en appuyant sur la touche CTRL, je fais apparaître mes réglages, je vais pouvoir augmenter la taille de mon outil et effacer tout simplement la partie de mon masque que je ne veux pas voir impactée par mon effet. Vous voyez qu'ici, j'ai très facilement optimisé ma plage Luma. Je vais maintenant rebasculer sur l'autre partie de l'image qui m'intéresse, c'est la partie sombre. Je retourne sur le fond, je crée un nouveau masque. Ce masque, je vais le remplir à nouveau et je vais l'activer sous forme de plage Luma. Mais cette fois, au lieu de sélectionner les parties, au lieu plutôt que d'écrêter les parties claires de mon image, ce sont les parties sombres sur lesquelles je veux travailler, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le travail contraire. Je vous rappelle que ce qui est rouge va être impacté par mon effet et ce qui est noir, ici ce qui apparaît, ne l'est pas. Donc je fais une sélection rapide. Ensuite, je vais travailler le bord progressif avec ce deuxième curseur qui est là. Voilà. Et vous voyez comme tout à l'heure, je vais faire une sélection un petit peu plus large, écrêter, décaler. Et pareil, comme tout à l'heure, j'irai retravailler cette zone ici sur le bord du volcan et dans le ciel pour limiter l'impact de mon effet. Je clique sur Appliquer. Et une fois que c'est appliqué, je vais tout de suite utiliser mon outil brosse pour effacer cette zone. Et je rappuie sur la barre espace pour avoir accès à la main. Double-cliquer ici pour, avec précision cette fois, retravailler mon outil que je laisse bien en masque automatique. Comme ça, il va en plus pouvoir déterminer lui-même. Je peux passer brutalement ici, puisqu'en fait, il va lui-même recalculer derrière le masque. Je rappuie sur la touche M pour désactiver mon masque et maintenant, sous forme d'un calque, ici, je vais pouvoir retravailler la partie des pentes de mon volcan. Je retourne dans l'outil ici Exposition, je pousse un petit peu mes valeurs et surtout, je vais travailler avec les ombres et les noirs pour pouvoir redonner un petit peu de luminosité dans ma zone. Voilà, attention de ne pas trop décontraster non plus en éclairant et de ne pas avoir cet effet HDR. Donc vous voyez que grâce aux plages Luma, j'ai pu sélectionner en fait d'un côté les parties sombres de mon image. Je vais le mettre ici, je renomme mon calque. Et aussi les parties claires. Maintenant, si je veux retravailler l'allure générale de ma photo, il ne faut pas oublier de rebasculer sur le calque de fond. On est d'accord qu'ici, j'ai accès à mes calques. Là, quand
clique sur le calque de fond, c'est l'ensemble de mon image, le background de mon image sur Photoshop que je vais pouvoir retravailler. Et vous voyez que l'exposition ici, je n'y ai pas touché. Je vais pouvoir maintenant, a posteriori, gérer toute la densité de mon image avec précision. Rentrons maintenant un petit peu plus en détail dans cette plage Luma pour voir son efficacité. Je resélectionne mon fond, mon calque clair, je reclique sur la plage Luma parce que je vois ici que j'avais par exemple un rayon et une sensibilité qui s'affichent. Et vous voyez qu'ici, en fait, je vais pouvoir travailler avec plus de précision que ce bord progressif qui est ici, eh bien, la sensibilité, c'est-à-dire la manière dont on va pouvoir écrêter ici notre masque. Je n'hésite pas à afficher le masque pour voir concrètement avec plus de précision ce que je suis en train de faire. Et si je pousse la sensibilité et si je pousse le rayon, eh bien mon masque change d'aspect. Alors la grande force des plages Luma, c'est qu'en fait, ce calque, ce masque, il a été fait de manière dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas un masque de pixels, c'est un masque avec des valeurs. Je vais donc pouvoir en fait, très simplement, eh bien, l'appliquer sur d'autres images. Vous voyez qu'ici, j'ai une autre image qui a été faite dans des conditions de lumière similaires. Eh bien, je vais tout simplement pouvoir prendre les masques de ma première image, les plages Luma de ma première image, et les appliquer sur la seconde. Je vais donc pour ça, à cet endroit ici, je vais uniquement m'occuper des tons sombres, et vous voyez que je vais les envoyer, je vais envoyer ma plage Luma sur ma deuxième image, et regardez bien, et bien en fait, quand j'appuie sur la touche M pour afficher mon masque, et bien regardez, le masque en fait, il s'est appliqué de manière automatique, tout simplement parce qu'il fonctionne avec bien, les plages de densité. Vous voyez qu'il est parfaitement dessiné, tout simplement parce que ça correspond aux plages de densité que j'avais sélectionnées sur ma précédente image. Ici, si j'ai envie en plus maintenant de le retravailler, eh bien, comme il est dynamique, je clique sur la plage Luma et je peux affiner ici, avec un bord progressif, ici, eh bien, la zone de sélection. Vous voyez donc l'outil Luma, on est très très loin d'un masque Photoshop puisqu'on travaille de manière dynamique. Donc ça, sur des grandes séries d'images qui ont été faites à la même heure ou en tout cas sur lesquelles vous voulez rendre des rendus similaires, eh bien vous allez gagner énormément de temps. Je vous laisse découvrir par vous-même les plages Luma. N'hésitez pas à vous entraîner encore et surtout si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Capture One Expert, sur lequel, si vous me posez des questions, je prendrai plaisir avec la communauté à vous répondre.